Bonjour, aujourd'hui on va parler de la phobie scolaire. Donc c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler, qui est assez important parce que ça a marqué des générations d'enfants et ça impacte ensuite la vie d'adulte si ça n'a pas été traité comme il faut. Alors la phobie scolaire, donc elle se manifeste par des symptômes physiques comme des maux de ventre, des nausées, des crises d'angoisse. Des symptômes émotionnels comme l'anxiété ou la tristesse, ou des comportements de refus d'aller à l'école ou des absences fréquentes à l'école. Les liens familiaux à ces réactions peuvent être les suivants. Alors, la transmission d'angoisse, des parents qui ont vécu des humiliations ou des échecs scolaires. Donc, ça a pu être retransmis à l'enfant sans le vouloir. Les loyautés invisibles, un enfant peut inconsciemment vouloir rester à la maison pour ne pas répéter l'expérience d'un ancêtre. Donc si un ancêtre s'est vraiment senti mal à l'école, l'enfant peut rester sans le savoir, à vouloir rester à la maison et sans vraiment comprendre pourquoi. Des secrets ou non-dits familiaux, symptômes d'évitement sans cause apparente. Alors, pour donner un schéma, on peut dire ça commence par un traumatisme familial, donc qui vient de générations précédentes, donc guerre, divorce, harcèlement, échec scolaire des parents ou grands-parents. Ça peut être tout simplement de l'analphabétisme ou de l'illettrisme, euh, des parents ou des grands-parents qui n'ont pas pu aller à l'école. Ce qui donne ensuite des secrets ou des non-dits. Ces événements ne sont pas forcément racontés, mais leur mémoire énergétique reste gravée dans la famille, puisque ces événements-là, souvent déjà les grands-parents ou arrière-grands-parents ne racontaient pas beaucoup ce qui s'est passé pendant leur enfance et n'exprimaient pas non plus leurs émotions. Et c'était des événements qui peut-être ne pensaient pas qu'il était important d'en parler, alors que c'était des choses qui étaient gravées dans leur mémoire d'une manière négative et il aurait été important de transmettre l'information. Et si ça n'a pas été fait, c'est retransmis de manière énergétique et aussi dans la mémoire cellulaire. Donc l'enfant va récupérer ça et sous forme donc de loyauté invisible. Donc l'enfant ressent qu'il doit inconsciemment protéger ou reproduire ce qui est arrivé aux ancêtres. Donc tout ce qui n'a pas été réglé par les ancêtres doit être réglé par les descendants, de façon à ce que l'énergie continue à circuler dans l'arbre et se remette à circuler si une énergie a été bloquée à un endroit dans l'arbre. Donc de ces loyautés invisibles donnent des peurs inconscientes, donc de l'anxiété, peur de l'échec, peur de l'autorité. C'est pourquoi des fois, même en faisant parler l'enfant, il n'y a pas de résultat puisque le problème vient de plus haut. Et tout ça mène à une phobie scolaire, se manifeste par un refus ou une grande angoisse d'aller à l'école. Donc pour les personnes qui ont eu de la phobie scolaire ou qui ont des enfants qui en ont, il est bien d'aller voir dans l'arbre pour voir qui a eu ce problème dans l'arbre et de savoir de quoi ça vient. Est-ce que ça vient des cours en eux-mêmes ou alors de se retrouver dans des groupes d'enfants? Est-ce qu'un ancêtre n'a pas eu un événement traumatique lié à un groupe d'enfants qui n'aurait pas forcément de rapport directement avec les cours, avec l'apprentissage? Donc voilà, il faut étudier tous les cas de figure et surtout savoir ce qui stresse l'enfant à ce point à ne plus vouloir aller à l'école. Voilà, donc si vous avez des, euh, des témoignages à apporter, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Merci, au revoir.